Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Duke Energy. On va parler de son dividende, de sa croissance, du PER, de la croissance du dividende, etc., etc. On attaque tout de suite avec le rendement du dividende qui est un petit peu inférieur à la moyenne. Il est de 3,7%. Alors oui, je t'ai présenté des actions avec des rendements supérieurs à 3,7%. Donc tu pourrais te dire, mécaniquement, je vais aller sur les actions avec un rendement de 6, 7, 8% et je vais délaisser celle-là. Ça serait pas forcément le meilleur choix à faire et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà parce que cette action, elle a un dividende de 3,7% mais qui est versé depuis 39 ans. Ça y est, tu commences peut-être à être convaincu un petit peu d'avoir un dividende un peu moins élevé ou un petit peu plus stable, mais tu te dis oui mais ça se trouve il est versé depuis 39 ans mais il y a des années où il est encore moins élevé que 3,7%, et bien ça fait 15 ans que le dividende n'a pas diminué. Là, tu te dis, bon, d'accord, ça fait 15 ans qu'il n'a pas diminué, mais ça reste 3,7%, ça reste un petit peu bas. Oui, mais sur les 10 dernières années, il a augmenté en moyenne de 2,7% par an. Ah bon, d'accord, c'est intéressant, ça fait 15 ans qu'il n'a pas été diminué. En plus de ça, sur les 10 dernières années, il est augmenté de 2,7% par an. Donc ça me fait un revenu stable chaque année qui ne fait que d'augmenter. Bon, d'accord. Et au niveau de la croissance, eh bien au niveau de la croissance, on est à plus 62% sur 10 ans. Ah, 62%, c'est pas énorme, mais bon, pour une action à dividende, c'est pas mal. Et tu vois, j'essaie de me faire la réflexion que tu dois te faire derrière ton écran et que je me suis fait en faisant cette analyse, mais j'en arrive à la conclusion que le dividende de 3,7%, ça n'est pas non plus un rendement dérisoire de 0,5, 1 ou 1,5%. On est à 3,7, ça reste correct. Ça fait 39 ans qu'il est versé, donc il y a très peu de chances qu'il soit coupé d'une année sur l'autre, donc l'année prochaine par exemple. Ça fait 15 ans qu'il n'a pas diminué et il est bien parti pour continuer sur cette lancée parce que le rendement de 3,7% est tout à fait soutenable pour l'entreprise. Donc ça fait 15 ans qu'il n'a pas diminué et ça devrait continuer comme ça. Il augmente de 2,7% par an. Ça n'est pas énorme non plus, mais c'est également tout à fait soutenable, une augmentation de 2,7% par an pendant plusieurs années et plusieurs même décennies. Et la croissance du cours de l'action qui est de 62% sur les 10 dernières années, eh bien c'est tout à fait ce qu'on demande à une action à dividende, c'est simplement d'avoir une légère croissance qui est corrélée à l'augmentation de son dividende. Donc là, c'est tout à fait le cas, donc ça me convient. C'est donc une action plutôt défensive, on pourrait dire, mais ça n'empêche que sur les 10 dernières années, non seulement tu aurais reçu tous les ans ton dividende, non seulement chaque année le dividende aurait augmenté, mais en plus de ça, tu aurais une action qui serait en plus-value de 62%. Donc si tu avais acheté il y a 10 ans pour revendre aujourd'hui, tu aurais reçu tes 10 dividendes, enfin ton dividende de 3,7% chaque année, en comptant que si tu l'avais acheté il y a 10 ans, tu l'aurais acheté 62% moins cher, donc tu aurais un rendement bien supérieur à 3,7%, tu serais aux alentours des 5,5% à peu près aujourd'hui. Donc soit tu conserves ton action aujourd'hui et tu as ton rendement qui ne fait que d'augmenter, soit tu la revends avec une plus-value latente de 62%. Donc en comptant tous les dividendes reçus et la plus-value latente, tu aurais pratiquement fait x2 sur ton investissement en 10 ans, ce qui est une performance tout à fait correcte. En plus de ça, l'action n'est pas trop surévaluée, on va dire, elle est à 20,3 de PER, alors c'est un petit peu élevé. En moyenne, sur toutes les actions qui m'intéressent, on a un PER moyen de 21,9. Là, on est à 20,3. Alors, le PER de 21,9 est un peu faussé par quelques actions qui ont des PER totalement délirants de l'ordre de 70-80 de PER. Mais 20,3 de PER, c'est un petit peu élevé, c'est un peu surévalué pour moi, mais ça reste tout à fait acceptable. Et dans tous les cas, comme je te le dis à chaque fois, on est sur des actions à dividendes. Si jamais le cours baisse, le rendement augmente, donc je suis gagnant. Si jamais le cours augmente, eh bien mon action est en plus-value latente, donc je suis gagnant également. Donc dans tous les cas, ça me convient. Pour conclure, je te dirais que cette action, je souhaite qu'elle représente 2% de mon portefeuille. Donc parmi les 1000 euros que j'investirai chaque mois sur mon compte titre, elle en représentera 2%. Donc 20 euros investis chaque mois sur cette action.
Demain, on se retrouve à 15 heures si jamais tu le souhaites pour que je te présente l'action UPS. UPS, c'est pareil, qui n'a un rendement pas très élevé, mais qui a énormément d'années de versements consécutifs et qui ne fait que d'augmenter son dividende depuis plus de 20 ans à un rythme très intéressant. On se retrouve donc demain pour l'analyse de UPS, le service de livraison United Parcel Services. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.